Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le secrétaire général adjoint du syndicat des jeunes agriculteurs. Bonjour Quentin Le Guillaume. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Les agriculteurs sont en colère, ils le font savoir, on ne parle que de vous, ou presque, depuis ce week-end. Alors on va parler ensemble de la réunion à Matignon hier soir avec le Premier ministre, des actions des prochains jours aussi. Mais d'abord une question sur cette crise agricole, ça vient d'où? Quel est le déclencheur? Parce qu'il y a cette opération panneau retourné par exemple à l'entrée des villages et ça dure depuis des mois, Quentin Le Guillaume. Oui, ça fait des mois que ça dure. Déjà durant cet été, multiplication de crises agricoles, des revenus, des rendements qui ont été vraiment pas du tout, je veux dire, au rendez-vous cette année. Et grande culture, le monde viti, en élevage aussi aujourd'hui. Viticulture. Viticulture. Le monde de l'élevage en ce moment qui est en pleine négo commerciale où on leur demande vraiment de raboter pour... on va dire descendre l'inflation, sauf que malheureusement, il n'y a pas que eux dans le milieu de tout ça. Donc vraiment une crise qui est ancrée là depuis un petit bout de temps. Et là, en fait, c'est les gouttes d'eau. Voilà, on arrive au bout. Là, on est en pleine négo commerciale, c'est ce que je disais. On a les normes en plus qui viennent nous rajouter par-dessus. On nous réannonce encore, on a eu le GNR à l'automne. Alors le GNR, c'est le rouge, ce qu'on appelle. C'est ça, c'est le rouge, c'est ce qu'on met dans nos tracteurs. Donc c'est un carburant qui est moins taxé que celui qu'on met dans les voitures. On va dire, en partie détaxé. On a une part de taxe dessus qui est récupérable et qu'on peut, en fait, dès le départ, on en paye au moment de l'achat. Ensuite, on a un système informatique, logiciel, on va dessus, on rend toutes notre factures une à une, où on peut aller rechercher une petite compensation. Et on vous rembourse une partie de cette TICPE. Ce qu'on demande, c'est une simplification de tout ça. Oui. Pourquoi on ne nous la met pas directement au moment de l'achat, sous la facture? Mais alors, si j'ai bien compris, il y a à la fois des raisons ponctuelles, conjoncturelles, des histoires de prix de marché, de difficultés là, à précisément boucler les choses. Et puis, il y a les problèmes aussi structurels. On entend beaucoup parler du poids de cette surchauffe réglementaire. Il y a trop de normes. Je citais l'exemple, par exemple, des haies. Vous avez des haies, vous, sur votre exploitation. Alors, racontez-nous les haies, parce que c'est assez emblématique. Ah bon, les haies, je sais pas ce qu'on a sur ce grand combat des haies. Moi, personnellement, alors, je suis agriculteur à l'ouest de Paris. J'ai 180 hectares. Vous êtes dans l'Eure-et-Loire, c'est ça? L'Eure-et-Loire, voilà, l'ouest de Paris, nord de l'Eure-et-Loire, 180 hectares. Donc, une exploitation, on va dire, au-dessus de la moyenne, certes. Maintenant, c'est pas une exploitation qui me permet de vivre indécemment. Par exemple, là, vous en êtes où là, de vos comptes 2023, si je peux me permettre de vous poser la question? Je continue à me sortir 1 500 € par mois, mais il va falloir que je réfléchisse sur la continue. Enfin, voilà. J'ai hâte d'être au mois de juillet pour la nouvelle moisson, parce qu'il va me falloir de la trésorerie assez rapidement sur l'exploitation. Moi, j'ai des haies. J'ai 3,5 km de haies qui ont été plantées, donc des haies linéaires. J'en ai replanté 1,4 km l'année dernière. Bravo, parce que c'est ce qu'on vous enjoint à faire. Bien sûr, on vous dit, bien sûr. On vous encourage à le faire. Maintenant, je me pose des questions sur les avantages. En fait, vraiment, et le bien de la haie. Idéalement, il faudrait mettre des haies quasiment tous les 20-30 mètres dans le champ et faire retourner à des micro-parcelles. Sauf qu'on n'a pas le droit de les tailler du 15 mars au 15 août, que si vous le faites, vous êtes exposé à des amendes. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut pas entretenir les haies comme on veut. Et puis, alors on sait que, par exemple, c'est début juillet qu'il faudrait les tailler sur le bord des routes. Il y a des questions de sécurité routière aussi. Bien sûr. Mais vous ne pouvez pas le faire. Non. Alors, sur le mois de juillet, on peut dire, allez, c'est pas grave. Mais peut-être que sur les reprises, etc., des fois, là, aujourd'hui, on nous dit 1er mars. 1er mars, vous avez vu en ce moment le temps exécrable qu'il fait. Donc, on n'a pas le temps en ce moment et on ne peut pas aller dans les champs les tailler. Idéalement, il faudrait attendre un petit peu le début du printemps que ça revienne pour essayer d'y aller au 15, 20 mars, 1er avril. Et on nous dit non, 1er mars. Bon, donc, on se retrouve avec du coup des agriculteurs qui se disent on veut qu'on plante des haies, mais on est retenu par des obligations. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quentin Le Guillaume, secrétaire général adjoint du syndicat Les Jeunes Agriculteurs, le mouvement il est parti d'Occitanie, donc sud-ouest, et alors qui est à la fois la région la plus bio, mais aussi la plus pauvre de France en termes de revenus agricoles. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, enfin aujourd'hui, oui, non, difficile à quantifier. Le bio aujourd'hui est en pleine crise. Le bio, nous chez JR, on met énormément en alerte le gouvernement et tout agriculteur qui veut se lancer en bio. Attention, il faut bien préparer et prévoir son dossier. Il faut être sûr que là où le jeune va s'installer, il ait une structure qui va pouvoir lui prendre ces marchandises, qu'elles soient structurées. Il faut que ça soit suivi. Le bio, aujourd'hui, je prends l'exemple sur les céréales, on m'achète 180 € la tonne, 180-190 € la tonne de blé conventionnel. En bio, on va être à 200-210. C'est mieux.
c'est mieux, mais Oui. on est très loin du compte. Hein. Il faudrait qu'ils vendent aujourd'hui les bio pour 250, 300 euros. Ah oui. Ils font 50% de rendement en moins. Oui. Il faudrait quasiment x2 sur le prix. Donc aujourd'hui, ils n'en vivent pas. Et j'ai même des voisins qui ont vendu leur blé en tarif conventionnel. C'est parti en mélange conventionnel et c'est parti à l'export pour l'Afrique parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire de la marchandise bio. Oui, alors on entend beaucoup dire que le sujet central, c'est les normes. Sauf que quand on entend le micro aux agriculteurs qui sont sur les blocages euh, sur les autoroutes, ils disent deux choses. Ils disent, ils expriment une forme de méfiance à l'égard des syndicats agricoles, on va pas se mentir, il y a une crise de représentation. Et puis ils disent aussi, non, mais on est en train de mourir, nous, individuellement, ce sont nos revenus. Et il y a ce chiffre ahurissant qui circule depuis hier. Le revenu agricole moyen, il a chuté de 40% en 30 ans, quand on parle en euros constants. 40% en 30 ans, c'est incroyable. C'est incroyable et ça fait peur. Et on a pris 50% d'inflation depuis à peu près. Bien sûr. Et je vais vous donner un chiffre. Moi, en Eure-et-Loire, on s'est mis en relation avec Mutualité Sociale Agricole. Notre MSA, c'est nos caisses sociales qui accompagnent les agriculteurs. Ils nous mettaient en alerte sur 10-15 agriculteurs l'année dernière qui étaient en difficulté, qui étaient des dossiers à suivre, avec peut-être des risques à la tendance, on va dire, morose, noire, voire même suicide. On est entre 120 et 150 dossiers. Là, au 1er janvier. Donc 10 fois plus. 10 fois plus. 10 fois plus en l'espace de 6-8 mois. Le revenu est clairement, aujourd'hui, le principal sujet est clairement, en fait, une base de tout, c'est le revenu. Enfin, on peut, Et si vous, aujourd'hui, tous les vous demandez agriculteurs... quoi, là, dans l'urgence, au Premier ministre qui dit des actes aujourd'hui, précis, en là. fait, ce qui se passe, c'est on nous prépare tout un tas de belles petites choses et de lois et de normes qui sont en train d'arriver, qui sont en train de préparer. On va pouvoir parler de la planification écologique, hein, qui veut que l'éco-phyto, qui veut qu'on réduise de 50% les phytos. On est prêt à travailler sur tout ça. Sauf que pour travailler avec tout ça, déjà, il faudrait qu'on soit convenablement assis sur nos exploitations avec du revenu. Une fois qu'on a du revenu, je ne sais pas, un agriculteur, aujourd'hui, d'où un agriculteur qui, vous l'utilisez 3 fois par jour parce que vous mangez matin, midi et soir, d'où un agriculteur doit toucher moins de 1 000 euros. C'est pas entendable, c'est pas possible. Si un agriculteur est capable de sortir 2500, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut parler, entre 2000 et 2500 euros minimum sur son exploitation, on est prêt à avancer sur des normes environnementales. On est prêt à réduire, on est prêt à mieux faire. Mais pour ça, déjà, aujourd'hui, il faut qu'on voit au bout, il faut qu'on soit bien, avec de l'argent, avec du revenu, et une vie sociale. Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a plus de revenus, la vie sociale s'effondre, ça va mal dans les foyers, et aujourd'hui, on arrive au pire sur les exploitations. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1, Quentin Leguillou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Vous êtes sur une action aujourd'hui, on peut le dire ou pas? Une action médiatique, on va dire, pour la journée. Oui, il y a des actions qui vont se préparer un petit peu autour de Paris, l'Oise, le Loiret, qui se lancent en manif. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci d'être venu sur Europe.